Hello les esprits libres, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Christine du blog Famille Nomade Digitale. Et dans cette vidéo, je vais aborder un sujet. C'est la scolarité de son enfant quand on décide de voyager sur du long terme, que ce soit pour un tour du monde ou pour être nomade digital. Alors, lorsqu'on décide de voyager sur une longue période et que l'on a des enfants, bien, lorsqu'il faut aborder le sujet de l'école, de la scolarité, bien, ça peut vite devenir un point noir, le point noir qui perturbe l'organisation de son voyage pour de nombreuses raisons que je vais aborder dans cette vidéo. Alors peut-être que toi qui me regardes, tu as l'intention de te lancer dans un tour du monde ou peut-être dans une vie de nomade digital et que tu as des enfants et que tu te poses la question de savoir comment tu peux gérer l'école à la maison, comment tu peux devenir du jour au lendemain un enseignant, une enseignante et comment gérer ce nouveau rôle face à ton enfant. Déjà, ce n'est pas évident pour l'enfant de quitter son environnement familier, de quitter ses copains, de quitter son école, de partir comme ça. Et c'est normal que lorsque du jour au lendemain il se retrouve loin de tout ça, de se dire maintenant mon enseignant c'est ma maman, c'est mon papa. C'est pas toujours évident pour lui d'accepter ce nouveau rôle. Et ce n'est pas toujours évident pour toi de tenir ce nouveau rôle. Au début, ça peut paraître assez simple, et puis on va se retrouver assez rapidement face à certaines difficultés d'autorité face à son enfant. Et ce n'est pas toujours si évident de faire le bon choix, d'avoir la bonne réaction, le bon comportement lorsqu'on se retrouve devant un enfant qui refuse d'apprendre, qui refuse de suivre le programme qu'on lui a donné, et on ne sait pas vraiment toujours comment réagir, comment gérer ce conflit, et d'autant plus lorsqu'on est en voyage, que l'on se déplace régulièrement. Alors moi, ce que je pourrais te dire, c'est déjà, n'attends pas de débuter ton voyage pour entrer dans ce nouveau mode d'enseignement. Teste déjà avant de partir avec ton enfant, essaie de trouver ce qui lui convient le mieux. Essaye justement d'essayer différentes méthodes d'apprentissage avant de partir. De mettre en place certains rituels avec lui dans l'organisation du temps de travail, de ne pas trop lui en demander, de ne pas être trop exigeante ou exigeant vers lui, parce qu'il faut prendre en compte qu'il va y avoir énormément de changements pour lui et que ça le perturbera peut-être, comme ça peut te perturber à toi. Essaye un petit peu de lâcher prise. Je veux dire par là, tout ne sera pas parfait. Il va y avoir des moments où ça ne se passera pas exactement comme tu as envie que ça se passe. Et ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas vouloir à tout prix rentrer dans le conflit quand il y a quelque chose que l'enfant n'accepte pas. Il faut essayer de comprendre pourquoi il n'accepte pas. Et essayer de trouver une solution qui lui corresponde de mieux, qui te corresponde de mieux également. On est souvent nous-mêmes conditionnés dans un certain modèle d'éducation et on a les mauvais réflexes en fait. Ces réflexes qu'on voudrait ne plus avoir, ils reviennent sans qu'on le fasse exprès et on est un petit peu trop exigeant envers son enfant. On veut à tout prix qu'il réussisse, qu'il ait de bonnes notes. On a tellement la pression sur nos épaules aussi parce qu'on se dit que s'il rate sa scolarité, c'est notre faute. C'est nous. On n'a pas su bien le gérer, bien lui apprendre. On n'a pas été de bons enseignants. Et c'est une grosse pression qu'on a sur les épaules parce qu'on se dit que à cause de nous, il peut rater sa scolarité, il peut rater son avenir. On se met des pressions pas possibles sur les épaules quand on décide de faire l'école soi-même. C'est une grosse responsabilité. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant. Il faut bien savoir les limites qu'on va mettre, ce qu'on veut réellement faire, jusqu'où on veut aller. Et si on n'est pas vraiment capable
de tout assumer. Il ne faut pas avoir honte d'aller chercher de l'aide ailleurs. En fait, d'explorer différentes solutions qui peuvent s'offrir à nous. Et puis essayer, voilà, si cette technique, tu l'essayes pendant quelques semaines, quelques mois, tu vois que ça ne marche pas, tu passes à une autre, tu essayes. Voilà, il ne faut pas se dire, il ne faut pas voir l'échec. Faire le choix d'instruire soi-même son enfant, ça peut être une merveilleuse aventure. Comme ça peut être tout le contraire. Si ça se passe mal, eh bien, il faut l'accepter. Il faut comprendre pourquoi ça se passe mal. Il faut identifier les causes, les raisons qui font que ça ne se déroule pas comme prévu. Il faut savoir en discuter avec l'enfant, même s'il est petit, s'il a 7 ans, 8 ans, il faut savoir discuter avec lui, essayer d'identifier ce qui ne va pas. Alors c'est normal de se poser des questions, c'est normal de se remettre en question, de douter, de se sentir effrayé parfois par ce qui nous attend, par la responsabilité qui nous attend. Mais ce qu'il faut, c'est toujours garder le dialogue avec son enfant, toujours discuter avec lui, savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Alors si tu te poses des questions, si tu as des doutes, j'espère que cette vidéo t'a apporté un petit peu d'éclaircissement. Je vais terminer ainsi et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.